Bienvenue les amis dans le web de NeoSalva. Il y a tellement d'informations que je ne sais même plus par où commencer. Et ben on va parler tout de suite de la Syrie. Et voilà, Bachar al-Assad est tombé. C'est arrivé le 8, le jour de l'Immaculée Conception. C'est arrivé aujourd'hui, dimanche, dans la nuit. Bachar al-Assad est tombé. Tout un symbole. Alors le palais présidentiel a été pris d'assaut, mais ça fait déjà depuis le 27 novembre que des milices Al-Qaïda qui viennent un petit peu de la Turquie, des milices, des groupes terroristes, ils ont déjà réussi à prendre Alep, on a vu ça à la télé. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On s'en doute que c'est Israël et les États-Unis qui ont parfaitement orchestré cette attaque terroriste. À savoir, pourquoi tout ça? Parce qu'actuellement, sur le front en Ukraine, les Russes ils sont en train de gagner des territoires. Plus de 10 km par jour. Et à ce rythme-là, toutes les oblasts vont être récupérées par les Russes, peut-être même avant la fin de l'année. On a beau envoyer des chars et du matériel, il manque des hommes. Officieusement, les chefs d'État se réunissent pour essayer de créer une armée au moins de 100 000 hommes pour faire face aux Russes en Ukraine. On va créer une zone tampon. On va essayer de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, en créant aussi une frontière. Comme sur le front en Ukraine, l'OTAN est en train de perdre, ils ont, si vous voulez, déplacé le front vers la Syrie pour faire tomber Bachar al-Assad et pour déstabiliser la Russie, parce que la Russie est l'allié de Bachar al-Assad et actuellement, les Russes ont une base en Syrie. C'est la seule base d'ailleurs qu'ils ont en Méditerranée. Et actuellement, les bateaux ont quitté la Syrie. Il ne restera plus de militaires en Syrie, de militaires russes. Mais il ne faut pas oublier une chose, une fois que la guerre en Ukraine sera terminée, que la paix sera traitée, parce qu'à ce rythme-là, les Russes, ils ont presque fini la guerre en Ukraine, parce que leur avancée, elle est plus de 100 km par jour, 100 km² par jour. L'armée russe qui est entraînée depuis 3 ans à combattre sur le front en Ukraine, elle fera qu'une bouchée des soldats d'Al-Nosra ou alors d'Al-Qaïda ou des terroristes que les Américains ont envoyés. Il est sûr que les Russes, ils vont faire un nettoyage à sec. Ils auront vite fait de chasser les terroristes du territoire de Syrie. Et je pense que Bachar al-Assad actuellement, il a décollé cette nuit, il est parti sûrement en Russie. Il n'attend peut-être que la fin de la guerre en Ukraine pour pouvoir, avec les Russes, récupérer son pays. Voilà ce que je pense. Comment ne pas parler de la Roumanie? La Cour constitutionnelle de Roumanie a annoncé vendredi 6 décembre, dans un communiqué de presse, annuler les résultats du premier tour de l'élection du 24 novembre et ordonner un nouveau scrutin. Voilà. Les Roumains, ils ont choisi un président catholique. Un président contre cette Union européenne, qui ne veut pas intégrer l'OTAN, qui est pro-russe, mais on va dire qui est pro-philosophie russe, qui est plutôt tradit, on va dire. Si les citoyens votent mal, on annule les élections. Voilà. D'ailleurs, on apprend qu'un jet privé venant des États-Unis a emmené quelqu'un 40 minutes avant que la décision soit annoncée. En parlant de l'Europe, voilà, on a nos paysans qui manifestent depuis des semaines en France contre le Mercosur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Von der Leyen, en Amérique du Sud, elle a signé le traité du Mercosur au nez et à la barbe de notre président Macron, qui de toute façon n'a plus rien à dire en France, parce que c'est l'Europe qui commande. Voilà, donc voilà, le Mercosur, il est signé. Qu'est-ce qui va se passer? On va manger des produits qui viennent un peu partout. C'est la mondialisation de l'agriculture, de notre nourriture. Nous, on a des agriculteurs certifiés, avec des produits labellisés, et on va se retrouver avec de la nourriture, avec des OGM, on va se retrouver avec de la nourriture de mauvaise qualité. Voilà ce qu'on aura dans nos assiettes. Voilà, on a un président qui est inefficace, c'est la risée d'Europe. D'ailleurs, en parlant du gouvernement, le gouvernement il est tombé, ça y est, Michel Barnier, il est tombé.
Voilà, c'était le gouvernement le plus court de l'histoire. 3 mois. Il a duré 3 mois. Maintenant, à savoir par qui ils vont le remplacer. Alors, on entend Bayrou. On entend d'ici, de là, des bruits de couloir que ça soit Bayrou qui va venir remplacer Michel Barnier. Bayrou, le centriste. Bah, moi, je le traite de traître. De toute façon, il n'y a rien qui va changer. Ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque d'avoir des élections anticipées et que Macron va tomber. Je ne vois pas d'autre solution. Parce que Bayrou, il n'arrivera pas à faire consensus. Il y aura toujours ce problème entre la droite forte de Marine Le Pen et la gauche forte, le Front populaire de Mélenchon. Alors, ils n'arriveront pas à s'entendre et de toute façon, je pense que Mélenchon et Marine Le Pen, ils veulent la destitution de Macron, ils veulent des nouvelles élections, des élections anticipées. Hier, j'ai assisté au défilé de la Saint-Nicolas. Samedi 7 décembre, j'ai assisté à la procession de Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-de-Port. Et je vais vous mettre quelques vidéos. Alors, c'était exceptionnel. On était des milliers, on était plus de 2000 avec des bougies en procession, en train de chanter Saint-Nicolas. C'était vraiment beaucoup d'amis qui étaient venus avec moi, Florent le Royaliste, Sophie, Valentin. J'ai même rencontré Stanislas Bertrand, il y avait aussi Cassandre Fristo. En tout cas, c'était une belle cérémonie, c'était une belle procession. Et puis l'ouverture de Notre-Dame. Il y avait tous les chefs d'État. Il y avait notamment Trump, Zelensky, Macron. D'ailleurs, on les a vus ensemble. Mais Trump a dû glisser un mot dans l'oreille de Zelensky en lui disant à partir du mois de janvier, fini, plus d'argent, fini la guerre. Et puis, franchement, il y a un truc quand même qui m'a choqué, c'est la tenue du clergé, quoi. Ces couleurs, rouge, bleu, jaune, blanc, on aurait dit le jeu Simon, hein, pour les anciens qui ont déjà dépassé les 40 ans, ils connaissent le jeu Simon. Ou alors, il y en a, ils ont même fait allusion aux couleurs de Lidl. Mais plus sérieusement, ces couleurs rappellent un petit peu une secte maçonnique puissante aux États-Unis où je vous mets les photos. Hein. Voilà, donc est-ce que Notre-Dame c'est devenu un temple maçonnique après la rénovation? Ça c'est la question. Bref, franchement, ils auraient pu choisir quand même des autres couleurs un peu plus appropriées, surtout que c'était en Mondiovision, le monde entier a vu, ils auraient pu quand même choisir des tenues plus traditionnelles. Bref, et enfin, pour conclure, je vais vous parler de climat. Je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en Espagne, à Valence. Alors, on a fait le web de Néo Salva avec mon ami Laurent Glosy, et cette semaine, je vous proposerai un web de Néo spécial climat. On va analyser ce qui s'est passé en Espagne, à savoir qu'il y a eu des précipitations records et qu'il y a eu de nombreux morts. Et il y a eu une polémique autour de ce qui s'est passé à Valence. Et il y en a qui parlent même de harpe. Voilà. Il y aurait une manipulation du climat, un ensemencement de nuages. En tout cas, on fera le point avec Laurent Glosy sur le climat, de ce qui s'est passé donc en Espagne, à Valence. Bienvenue Laurent dans le web de Néo Salva. Bonjour Néo, bonjour. Alors aujourd'hui, je sais que on va aborder un petit peu les changements climatiques et surtout ce qui s'est passé en Espagne. Je sais que tu as des infos là-dessus. Oui, tout à fait. J'ai des informations, du moins des recherches que j'ai faites qui ont été faites à partir de gens de témoins, de personnes qui vivent pas loin de Valence ou qui ont vécu dans le sud de l'Espagne. Et donc, ils m'ont envoyé des vidéos, notamment de TikTok ou des choses comme ça, qui montrent très clairement que ce qui s'est passé le 29 octobre, donc on est dans la période d'Halloween, le 29 octobre, à Valence notamment, est vraiment choquant. Et je dirais que j'ai parcouru donc le net sur… j'ai recherché des informations en français notamment, et je trouve qu'en France, on ne dit strictement rien. C'est-à-dire que les informations qui sont données se cantonnent sur des
des statistiques, des observations qui sont des chiffres complètement officiels. Alors, on sait qu'en termes de géopolitique, hein, tout ce qui est officiel, c'est complètement faux. Hein. Et donc, les chiffres qui sont donnés, c'est de dire, voilà, à Valence, il est tombé 500 litres d'eau par mètre carré. Donc, 500 litres d'eau par mètre carré, c'est-à-dire l'équivalent de baignoire pleine par mètre carré, puisqu'une baignoire fait 250 litres, d'après ce que j'ai trouvé. Et ensuite, il dit voilà que ça correspond à des précipitations, à des pluies d'une année pour la région de Valence. C'est-à-dire que voilà, en quelques heures, en moins d'une journée, s'est abattu l'équivalent d'une journée de pluie. Donc, si, c'est à peu près ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Il avait plu, il y a eu des pluies torrentielles et pendant une journée, il a plu ce qu'il n'a pas plu pendant 2 ans. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse à ce sujet, c'est que dans le Coran, la fin du monde est annoncée lorsque le désert fleurira. Donc, c'est assez marrant parce que bon, voilà, beaucoup de musulmans font le rapprochement avec cela. Et il y a beaucoup de choses donc à noter pour Valence qui sont très choquantes, effectivement. Mais on est vraiment dans un dérèglement donc climatique. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Je cherchais mon idée, le fil de mon idée, parce que tu soulignes ça par rapport à Bahreïn. Mais il faut savoir que la Roumanie, d'une manière complètement officielle, par le biais donc de son gouvernement, et je pense même que c'est le ministre de l'Agriculture, j'ai mis un article sur cela que j'ai traduit sur mon site Profiter Catholica, mentionne que la Roumanie utilise je dirais la maîtrise ou le changement climatique à des fins d'agriculture. C'est-à-dire quand ils veulent faire pleuvoir, ils font pleuvoir. Voilà, c'est ce qui est expliqué. Donc, c'est complètement officiel. Si je peux faire une parenthèse, c'est ce qui s'était passé à Bahreïn. Ils avaient appelé ça ensemencement de nuages pour faire pleuvoir. Oui, donc ça doit rejoindre un peu le même scénario, bien entendu. Alors pour l'entrée en matière, hein, par rapport donc à Valence, ce qu'on découvre déjà, c'est, j'ai vu ça sur un TikTok russe, mais on peut l'apercevoir sur d'autres vidéos, c'est qu'il y avait véritablement un amas de nuages qui était, c'était vraiment apocalyptique. J'ai jamais vu quelque chose des nuages aussi compacts, aussi épais dans le ciel. Et après, c'est produit donc ce qui s'est produit. Alors, il y a des choses qui semblent quand même étranges dans cette histoire donc, de l'Espagne. C'est que déjà, on nous explique que de Valence, on veut faire de Valence une ville 15 minutes. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière, il faut s'en souvenir, en Grèce. On voulait faire donc de certaines villes grecques des villes 15 minutes ou des régions 15 minutes. Et donc, je vais expliquer ce que c'est 15 minutes parce qu'il y a la version, là encore, officielle et puis il y a la version qui est beaucoup plus pertinente, beaucoup plus réaliste. Et comme par hasard, l'année dernière en Grèce, mais par hasard vraiment, hein, il y a eu des incendies qui ont détruit ces villes 15 minutes. Et on observe que sur le papier, hein, que ces villes 15 minutes, en fait, c'est quoi? Ce sont des villes où tout sera à portée de main, je dirais, c'est-à-dire tout sera accessible à 15 minutes, dans un délai de 15 minutes. Ça, bien entendu, c'est la version officielle. La version qui n'est pas officielle, c'est de dire
que l'homme, il faut bien comprendre, je fais une parenthèse, que le plan donc de cette élite, c'est de faire de l'homme un produit, un esclave, sans libre arbitre. C'est véritablement donc le plan de l'anticréation, je dirais, contre la création, contre le créateur et contre la créature. Et donc, le but de ces vidéos de 15 minutes, c'est surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est de maîtriser, d'influencer l'homme. Et voilà les amis, on était dans le web de Neo Salva. Je vous dis à bientôt. Il y aura 2 vidéos cette semaine. La procession de Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-de-Port et le web de Neo spécial climat en Espagne. Alors je vous souhaite un bon dimanche de l'Avent et je vous dis à très bientôt.